Avec des bottes solides, rien ne peut arrêter, ni la glace, ni la neige. Une riche idée dès le départ. Nous avons du succès partout. Avec des Timberland, on peut plonger dans le monde sauvage, puis revenir à la civilisation. J'utilise la carte American Express dans 99% des cas. Avec elle, je n'ai pas à me demander où en est ma limite de dépenses. Tout est simplifié. La carte American Express est la bienvenue chez Timberland, et partout où l'on a les pieds sur terre. Fort Boyard, Romans et Tessinois bravent le pire pour découvrir le trésor. Relevez avec eux le défi de la forteresse. Énigmatique, haletant, mythique, Fort Boyard, présenté par Lolita Morena et Enrico Carpani, tous les samedis sur la TSR. Fort Boyard, avec Pfister Meubles et Crossair. En prévision des élections du 22 octobre, Radio Suisse Romande La Première lance une grande opération spéciale sur la route fédérale. 2 bus studio et le Café de la Poste visitent les villes de Suisse romande pour aborder les grandes questions qui agitent l'ensemble du pays et celles propres à chaque canton roman à travers 5 rendez-vous quotidiens. Place au décrochage, les petits déjeuners de Patrick Ferlat, parties de campagne, les grands partis sur la sellette et 4 super forums, 5 façons captivantes de prendre le pouls politique du pays. Sur la route fédérale jusqu'au 13 octobre avec Radio Suisse Romande La Première. Voici les pronostics d'Alain Meury, Radio Suisse Romande La Première, pour la course de demain, jeudi 12 octobre. Il s'agit du prix de Pontchartrain à Longchamp. C'est un plat de 2100 mètres avec 18 partants. Et les pronostics sont les suivants. Le 2, le 3, le 4, le 14, l'As, le 8, le 15 et le 6. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la fête en ce moment dans les rues de Zurich. Ils étaient 22 000 à croiser les doigts pour l'équipe suisse au stade du Hartum. C'était le match tant attendu Hongrie-Suisse à la clé, l'Euro 96. Eh bien, non seulement la Suisse a gagné son billet pour aller jouer dans la cour des grands, mais avec quel panache elle l'a fait. 3-0. Peut-être avez-vous suivi ce match sur notre antenne. Avec Audrey Sommer, revoyons les meilleurs moments de cette soirée exceptionnelle du football suisse. Après une qualification de la Suisse pour la World Cup, Roy Hodgson offre à son équipe l'Euro 96. Aux anges, ils étaient tous bien évidemment entraîneurs, joueurs et les 22 000 spectateurs massés dans le stade du Hartum. Heureux de cette qualification, heureux du spectacle offert ce soir. 23e minute, la Suisse ouvre la marque d'un superbe tir du gauche. Kubilay Turkilmaz bat le gardien hongrois Hdou. C'est le 1-0 et les portes de l'Angleterre qui s'ouvrent toujours un peu plus. 22e minute, Turkilmaz qui profite d'une erreur de la défense. 1-0. 38e minute, le score aurait même pu s'alourdir pour les Hongrois avant la fin de cette première mi-temps. Par 3 fois, le ballon touchera le bois, mais ce n'est que partie remise. 56e minute, Turkilmaz obtient un coup franc admirablement botté par Thierry Sforza du tout grand art. 2-0, difficile d'imaginer meilleur scénario dans ce dernier match de qualification. D'autant plus que dans l'ultime minute, sur un nouveau coup franc botté par Sforza, Aurel déviait le ballon dans la cage hongroise. 3-0. Zurich doit vivre en ce moment même des heures bien agitées. Alors, quelle est la configuration de ces éliminatoires de l'Euro 96 de football ? Je vous laisse brièvement découvrir l'état des 8 groupes en compétition. Voici le classement tel qu'il a pu être établi il y a une petite heure. Le match le plus important pour nous, c'était Islande-Turquie, résultat 0-0. Si la Turquie veut prendre à la Suisse sa première place au classement du 6e groupe, il lui faudra battre la Suède. Ce qui semble assez difficile reste une inconnue. L'entraîneur suisse Roy Hodgson ira-t-il ou non à Milan ? À minuit, il n'avait toujours rien confirmé.
À Lausanne, on revient ce soir sur l'affaire de la banque vaudoise de crédit. La défunte BV Cred, Paul Rückstuhl et Hubert Reymond, les grands patrons très attaqués par le rapport du conseil de liquidation, ont tenté aujourd'hui de se défendre. Mais Hubert Reymond n'a peut-être pas choisi la bonne méthode. Sa conférence de presse était privée. Le téléjournal en a fait la curieuse expérience. Christian Séchaud. Journaliste choisi, un petit salon du buffet de la gare de Lausanne et une interdiction absolue pour tous les autres d'assister à cette conférence de presse. Bonjour. Messieurs, vous sortez, s'il vous plaît. Mais je ne vous ai pas convoqué. Je ne vous ai pas convoqué. Vous refusez qu'on reste ici? Oui, vous devez sortir. Hubert Reymond dénonce le rapport du conseil de liquidation. Il y voit de nombreuses erreurs et des approximations qui lui portent préjudice, mais ne parvient pas à lever les doutes. À sa sortie, Hubert Reymond s'est refusé à tout commentaire face à notre caméra. Quant à Paul Rückstuhl, ancien président du conseil d'administration, il a publié un communiqué de presse dans les journaux, estimant lui aussi que le rapport du conseil de liquidation est excessif dans le fond et dans la forme. Il conteste les propos tenus le 4 octobre dernier par l'un des liquidateurs, François Chaudet. Paresse intellectuelle au moment où l'on sait que les choses ne vont pas et où l'on refuse la réalité, et surtout, comptabilité trompeuse. Je ne comprends pas que 3 personnalités constituant le conseil de liquidation se soient laissées aller à une telle dérive. La bagarre pour déterminer les responsabilités dans la débâcle de la banque vaudoise de crédit ne fait que commencer. Les images, le reportage était de Christian Séchaud, mais bien sûr la voix, c'était celle d'Isabelle Moncada. Genève va conserver un privilège que son aéroport a failli perdre et par la même occasion, ce sont 350 emplois qui sont sauvés. Il s'agit de Swisscontrol. Depuis une trentaine d'années, cette entreprise gère le trafic aérien depuis son bâtiment de Genève. Trafic bien évidemment suisse et français, vu la situation de l'aéroport. Mais la France, qui paye ce service 40 millions de francs chaque année, a bien failli dénoncer le contrat et monter sa propre organisation. Cela se négociait encore cet après-midi, mais un argument a fait mouche. À Genève, la grève, c'est plutôt rare. La stabilité politique suisse et la présence de nombreux frontaliers chez Swisscontrol ont finalement convaincu les experts français qui ont renoncé à dénoncer ce contrat. Plus haut que les avions, beaucoup plus haut, il y a la couche d'ozone. Et dans cette couche, il y a un trou. Pourquoi? Eh bien, la réponse a valu le prix Nobel de chimie au trio américano-mexicain Molina, Rowland et Sherwood. Synthèse, Nicolas Anchaud. Fini les gaz CFC dans les bombes à aérosols, dans les frigos et dans toutes sortes d'appareils. Les 3 lauréats du prix Nobel de chimie ont apporté les preuves nécessaires pour condamner les CFC. Motif, crime contre l'ozone en haute altitude qui nous protège contre les rayons ultraviolets. Nous savions qu'il y avait des CFC dans l'atmosphère. D'autres scientifiques l'avaient mesuré. Mais nous voulions savoir ce qu'ils devenaient. Nous avons alors réalisé qu'ils sont très stables et gagnent progressivement la stratosphère, là où se trouve la couche d'ozone. Nous avons alors réalisé qu'ils détruisent l'ozone en haute altitude, qu'ils ont des effets bien plus graves que les gaz émis par les avions supersoniques. Même si les interdictions sur les CFC sont respectées, il faudra plusieurs décennies avant que ces produits ne commencent à disparaître de la haute atmosphère. D'ici là, le trou d'ozone devra rester sous haute surveillance. Quant au prix Nobel de physique, comme prévu, il revient au découvreur américain des neutrinos, les chercheurs Martin Pearl et Frederick Reines. Depuis quelques minutes, c'est en principe le cessez-le-feu en Bosnie, mais le Premier ministre Mohamed Sacirbey a déjà mis un bémol car, dit-il, le nettoyage ethnique qui semble se poursuivre pourrait valoir aux Serbes une nouvelle réaction militaire bosniaque. On continue donc à souffler le chaud et le froid. Jean-Philippe Chalère. Jusqu'au tout dernier moment avant le cessez-le-feu, les forces croato-musulmanes remanient la carte de la Bosnie à leur avantage. Les soldats musulmans ont repris la ville de Sanski Most, menaçant directement Banja Luka, la principale ville serbe de Bosnie. De leur côté, les Croates de Bosnie se sont emparés de la ville de Mirkonjić Grad. Cette ville occupe une position stratégique. Le dernier verrou serbe entre Sarajevo et Bihac a donc sauté, ouvrant là aussi la voie vers Banja Luka.
Autre objectif qui reste en ligne de mire, la ville de Prijedor, une ville symbole pour les musulmans. Une ville peuplée à 70% de musulmans avant la guerre, où ont été découverts des camps de prisonniers et des charniers. Le cessez-le-feu va donner un répit aux Serbes, qui refusent toujours la démilitarisation de Banja Luka. Une condition pourtant exigée par les Bosniaques avant de s'installer à une table de négociation. Ces combats ont provoqué d'incessants va-et-vient de réfugiés. Ici, des musulmans chassés par les milices serbes d'Arkan arrivent épuisés du côté bosniaque. La plupart des hommes ont été retenus et l'on ignore tout de leur sort, ce qui suscite l'inquiétude du CICR. L'ancien ministre des Transports de l'Albanie vient d'être arrêté sous l'inculpation de crimes de guerre. Les faits datent de 1944, le massacre de 21 habitants d'un petit village. L'ancien dignitaire communiste a 89 ans et risque la peine de mort. D'autres informations de l'étranger avec Jacques-André Widmer. Le procureur de Paris a estimé qu'il y avait bel et bien délit dans l'affaire des appartements que le Premier ministre français Alain Juppé s'était octroyé en 1990. 189 mètres carrés dans les beaux quartiers pour une somme dérisoire. Il était à l'époque adjoint aux finances de Paris. Il y a donc délit d'ingérence, mais le procureur s'est empressé de classer l'affaire car Alain Juppé a promis vendredi dernier de déménager. En Afghanistan, les talibans, combattants musulmans, ont lancé aujourd'hui une offensive d'envergure contre Kaboul. Ces combattants issus des écoles coraniques du Pakistan ne sont plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la capitale afghane. Ils veulent obtenir ainsi le départ du président afghan Rabbani, qui s'accroche au pouvoir au-delà de son mandat, qui a pris fin il y a bientôt 1 an. Le transfert à l'autorité palestinienne de 450 localités sous occupation militaire israélienne depuis 28 ans a commencé. Les soldats israéliens se sont retirés sous les huées. Mais aujourd'hui, coïncidence, c'était aussi le début des manifestations du 3 millième anniversaire de Jérusalem. Des milliers de personnes provenant de 80 pays ont participé ainsi dans la joie à cette ode à la ville historique. On revient en Suisse, à Neuchâtel précisément, où des jeunes ont déposé aujourd'hui une pétition attristée aux autorités. En juillet, une de leurs amies a été tuée par une voiture à Haute-Rive. Depuis lors, Fleurs et Calico rappellent la tragédie, mais pour la sécurité, rien n'a été fait. Alors, les jeunes se mobilisent. Bernard-Guillaume Gentil. Ils étaient une dizaine d'adolescents, filles et garçons, pour accompagner Mathieu au château de Neuchâtel cet après-midi. Ils venaient déposer une pétition revêtue des 3054 signatures déjà réunies pour demander au gouvernement cantonal d'améliorer la sécurité des piétons sur la route cantonale à Haute-Rive. Car, 3 mois après le drame, rien n'a encore été fait malgré les 33 000 véhicules qui passent ici, près de 2 arrêts de bus. Non, rien n'a changé. Et puis c'est quand même malheureux de laisser un passage comme ça, aussi dangereux qu'il est. Il est vrai que l'ouverture de l'autoroute, qui pourrait se faire avant le 19 décembre où elle est agendée, devrait améliorer sensiblement la sécurité ici. Il est vrai aussi que toute mesure de protection, comme l'installation de feux ou l'aménagement d'un îlot, ne peut se faire immédiatement chez nous. Mais le danger est tel que les jeunes et les 3000 signataires qui les soutiennent en ont assez de craindre un nouvel accident. Notre but donc, c'était d'arriver à une modification de ce passage au plus vite pour que les gens qui habitent là-bas et qui le traversent puissent le traverser en toute sécurité et qu'il n'y ait pas d'autres accidents mortels comme celui-là. Sachez encore que les 5 membres de l'exécutif municipal de Genève demandaient ce soir une augmentation de salaire, 4,5%, que le législatif a vertement refusé. Certes, les magistrats n'ont pas été augmentés depuis 1976, mais leur propre division sur ce sujet et les temps qui courent ne laissaient aucune chance au projet défendu par le maire Alain Vessade. Le temps, il devrait être excellent. Quelques brouillards dans la matinée et puis une chaude journée de soleil. Il devrait faire 22 degrés ce jeudi après-midi. Vendredi, pas de changement prévu, mais quelques nuages annoncés pour le week-end. Ensuite de quoi, dès lundi, la pluie pourrait revenir. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente nuit et à bientôt. Dans un instant, imagine.
L'histoire du design tient à un fil. Artemide. Une aventure romantique envoûtante, à vous couper le souffle. L'épopée la plus somptueuse depuis Laurence d'Arabie de David Lean. L'un des films le mieux accueillis par la critique cette année. Mel Gibson, Sophie Marceau dans Braveheart, le 13 octobre au cinéma. Vous savez que l'homme est un immeuble social, l'homme est fait pour vivre avec les autres hommes. Par conséquent, le club, c'est toute cette succession d'aventures de l'humanité qui ont été des ouvertures sur un mieux exister. Ce qui est beau nous émeut tous. Ce qui est vrai nous émeut tous. Je suis devenu complètement fidèle à la carte American Express. Elle leur apporte un plus de liberté et c'est appréciable en ce moment. La carte American Express, c'est la bienvenue au Club Med et partout où les hommes aiment à se retrouver. Messieurs, vous savez pourquoi nous sommes ici. Nous devons économiser. Vos propositions, Monsieur Dupont? Quant aux frais de certains de nos cadres, je pense qu'il y a moyen de limer un peu. Et vous, messieurs? On pourrait envisager une certaine réduction du personnel. Même au niveau de la direction. Et vous, Monsieur Martin? Dès maintenant, nous devrions tous rouler Mercedes. Excellente idée, Monsieur Martin. Excellent. Votre nouvelle Mercedes vous offre maintenant 3 ans de garantie totale et des services gratuits jusqu'à 100 000 km. Je vais aussi réfléchir sérieusement à vos propositions, messieurs. Demain, la TSR consacre sa soirée au problème de l'inceste avec Temps présent, touche pas à mon corps. Troubles psychologiques graves, honte, peur, comment survivre lorsque l'on a subi, enfant ou adolescent, des abus sexuels au sein de sa propre famille. Et le film Au-delà de la décence. Les Faro forment une famille heureuse, sans histoire, jusqu'à ce que Kelly, 11 ans, accuse son père de l'avoir violée. Il nie qu'il ment. Temps présent, touche pas à mon corps et Au-delà de la décence, demain sur la TSR.
Jus de pomme, le shoot de la nature. Vous savez que l'homme est un immeuble social, l'homme est fait pour vivre avec les autres hommes. Par conséquent, le club, c'est toute cette succession d'aventures de l'humanité qui ont été des ouvertures sur un mieux exister. Ce qui est beau nous émeut tous. Ce qui est vrai nous émeut tous. Je suis devenu complètement fidèle à la carte American Express. Elle leur apporte un plus de liberté. Elle s'est appréciable en ce moment. La carte American Express, c'est la bienvenue au Club Med et partout où les hommes aiment à se retrouver. Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas lui faire peur? Plongez dans le monde des fictions frissons. Le film de minuit avec avant-première, le magazine du cinéma, c'est samedi sur la TSR. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, j'ai comme l'impression que l'arbitre va nous réclamer un temps mort. Qui est partant pour un chiche to be? Pour qui vous prenez pour profaner notre domicile, hein? Le docteur James Harvey, votre thérapeute. Papa! Est-ce que ça va? Oh, il est à terre, il est compté par l'arbitre et déclaré vainqueur par KO Dora. Plus un geste. Qu'est-ce
que c'est que cette chose? Les bonnets! Non, je veux pas dedans. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Ça pompe ce truc. Les enfants, accrochez-vous, Casper arrive, il est là sur vos écrans. Patience, on va le retrouver tout à l'heure. Bonjour, bienvenue et vive le cinéma avec Sur la route de Madison, le dernier Eastwood, héros d'une fort belle histoire d'amour avec Meryl Streep. La mutante, l'un des plus beaux spécimens de menthe religieuse jamais imaginés. Affolante, irrésistible et effrayante, un film fantastique signé Roger Donaldson. Un homme presque parfait, signé Robert Benton, l'auteur de Kramer contre Kramer, avec un acteur hors norme, Paul Newman. Cyclo, le lion d'or de Venise, réalisé par Tran Anh Hung, auquel on doit déjà l'odeur de la papaye verte. Et enfin, comme promis, les enfants Casper, ou la magie de Spielberg, au service des enfants, avec une bande dessinée qu'il a produite, réalisée par Brad Silberling, et où, comme Roger Rabbit, des personnages réels côtoient des êtres qui ne le sont pas. Ici, une cohorte de fantômes turbulents qui vont bouleverser la vie des habitants du château, et notamment la petite fille qui fut l'interprète de la famille Addams, l'épatante Christina Ricci.